Bonjour à tous, on prend le petit café. Toujours aussi bon, toujours aussi sympa d'être ensemble. Alors qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Le thème que nous traitons ensemble, c'est l'œuvre de la croix. Et nous avons compris dans les vidéos précédentes que lorsque nous nous convertissons, nous acceptons Jésus et nous réalisons qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous, il se révèle petit à petit, il y a tout un cheminement, un processus dans lequel nous sommes chacun, et puis c'est différent pour chacun. Et ce que nous avons compris et vu ensemble, c'est qu'on devient chrétien, on n'en est pas chrétien. Et donc l'œuvre de la croix a une importance dans notre vie, a un impact, puisque nous avons vu ensemble dans l'Épître aux Romains, il est dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé en nous. Et là on en prend conscience, à savoir que il y a des choses mauvaises qui avaient triomphé en nous. Et puis Christ se révèle, et puis une des forces, une des autorités dans la croix, c'est qu'il nous libère de ces choses-là, et nous devenons esclaves finalement de lui, et nous réalisons qu'il nous aime, et on a envie de, j'oserais dire de lui faire plaisir, de vivre comme lui veut. Alors l'œuvre de la croix nous libère aussi de toutes ces puissances mauvaises. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est que lorsque Christ est mort sur la croix, il a porté nos péchés. Et par sa mort et sa résurrection, il a pour toujours, je dis bien pour toujours, anéanti ce pouvoir sur toutes les vies qui avaient été identifiées à lui. Alors, il y avait le monde, c'est-à-dire qui comprend les principautés, les autorités qui gouvernent le monde, qui ont été vaincus au calvaire. C'est ce qu'on voit dans Colossiens 2, au verset 15, où il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, je n'ai plus à me soumettre aux pressions du monde et à ses valeurs. La croix, elle me retranche d'elle et elle les retranche de moi. D'ailleurs, dans Galates 6, au verset 14, il est dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » C'est-à-dire qu'à la croix, tout ce qui vient du monde, c'est crucifié. Donc quand certaines pensées reviennent dans notre façon ancienne que nous avions de fonctionner, je peux simplement dire Jésus-Christ a pris tout cela à la croix et les a livrés publiquement en spectacle. D'accord? Le deuxième point que nous avons vu, c'est la chair, concernant la chair, l'influence que la chair avait sur nous. Et là encore, nous réalisons, à la lumière de la parole de Dieu, que la croix nous libère de l'esclavage de la chair. Parce que la chair a été crucifiée avec Christ. Et c'est ce qui est dit dans Galates 5, au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les passions et les désirs ont été posés, mis à la croix et c'est crucifié. Donc, nous réalisons tous que la chair existe encore, mais son autorité a pris fin sur nous à la croix. Souvenez-vous que c'est tout ce à quoi nous sommes esclaves qui a dominé sur nous. Donc la vie de résurrection, elle n'a rien à devoir à la chair. Et on revoit, bien entendu, ce fameux verset de Romains 6, verset 9 et verset 10. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc nous ne sommes plus esclaves de ces choses-là, de la chair, etc. Mais nous devenons esclaves de Christ, et il dit, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Comme Christ revient à la vie, vit pour Dieu, nous-mêmes, nous revenons à la vie, et nous vivons pour Dieu. Et ensuite, nous avons vu une autre source d'influence, c'était le diable. Et là, exactement le même principe, la croix a été la chute de Satan. C'est-à-dire que sa défaite a été totale. Sa défaite, elle s'applique à tous ceux qui ont accepté le sacrifice parfait de Christ. Je répète, la défaite de Satan s'applique à tous ceux qui ont accepté le sacrifice parfait de Christ. C'est-à-dire que lorsque nous sommes tentés d'une façon ou d'une autre, nous sommes en droit de dire, moi j'ai accepté Christ dans ma vie et à la croix, alléluia, il y a la défaite parfaite de Christ. C'est-à-dire que la croix a été le jugement que Dieu a porté publiquement.
Finalement, c'était l'éviction du diable. Il ne peut plus régner. Il peut continuer à influencer, il peut continuer à susurrer certaines choses, parce que comme il n'est pas créateur, ça on l'a vu aussi, donc il est qu'imitateur, il peut essayer d'imiter certaines choses, il peut essayer de nous influencer, mais publiquement, il a été déchu. Dans Hébreux 2, versets 14 et 15, il est bien dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Donc on l'a compris, au travers de ce sacrifice, Dieu a un plan qui touche toute l'humanité. Dans Jean 12, au verset 31 et 32, il est dit ceci, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Amen. Alors, la prochaine fois, on va voir ensemble le passé. Je vous invite déjà à terminer le café. Voilà. Et puis voir les domaines sur lesquels on vient de partager la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et si le diable vient encore vous embêter, vous dites, écoute, la croix est passée par là, et là maintenant, je suis délivré. Ok? Allez, soyez bénis, à très très vite. Et surtout, n'oubliez pas de vous connecter, vous abonner sur la chaîne YouTube Église Novation Officielle. Vous cliquez sur abonner, la petite cloche, comme ça on reste en contact. Également sur Instagram et sur Facebook. À très vite.